De nouveaux rapports sur l'incident, publiés par le CENTCOM, indiquent que 2 soldats américains ont été tués. L'un d'eux est porté disparu. Et voici le nouveau rapport du New York Times. Selon leur enquête, l'Iran aurait mené 4 attaques contre les forces américaines en Jordanie en l'espace de 5 jours. D'après ce qu'a rapporté le New York Times, la première frappe a visé un bâtiment résidentiel sur la base aérienne du roi Faisal, blessant jusqu'à 5 soldats américains. La deuxième a touché une base située à l'est de la Jordanie, utilisée par les hélicoptères Black Hawk américains, endommageant un grand nombre d'appareils. 2 jours plus tard, des missiles iraniens ont frappé la base aérienne Muwafaq Salti à Azraq, blessant une vingtaine de soldats américains qui s'étaient précipités pour se réfugier dans des abris. Une nouvelle attaque vendredi sur la base aérienne de Muwafaq Salti a tué 2 soldats américains et laissé un disparu. C'est ce que rapporte le CENTCOM, et 4 autres ont été blessés. Tu sais ce que ça veut dire, un disparu? Le missile a littéralement fait disparaître le gars. Oui, il a été vaporisé, donc il ne reviendra pas. En regardant ce rapport, Larry, on voit qu'ils finissent par admettre. Il semble qu'un autre article du Wall Street Journal mentionne que la Russie et la Chine pourraient aider l'Iran, parce que leurs frappes deviennent d'une précision incroyable. Le journal explique que l'Iran s'est adapté aux défenses antimissiles américaines en utilisant des missiles qui voyagent à une vitesse extrêmement élevée et capables de manœuvrer pendant leur descente finale. Et il ajoute que des responsables ont aussi exprimé leur inquiétude face à la précision accrue des frappes iraniennes, ce qui alimente les soupçons selon lesquels l'Iran recevrait une aide au ciblage de la part de la Chine et de la Russie. C'est ce qu'a rapporté le Wall Street Journal. On appelle ça une analyse qui enfonce des portes ouvertes. Merci, capitaine Évidence. Ah bon, tu crois? La Russie et la Chine qui fournissent cette aide. Je crois qu'on en a parlé hier, rapidement, du système Beidou. La Chine l'a développé après que ses navires ont été bloqués et désactivés par le GPS dans les années 90. Aujourd'hui, ils en sont à la 3e génération. Les Russes ont un autre système, qu'ils appellent GLONASS. Et selon à qui on parle, si on demande aux Chinois, ils disent que leur système est meilleur. Parlez aux Russes, ils disent que leur système est meilleur, mais qu'ils soient russes ou chinois, ce système ne peut plus être piraté par les États-Unis. Pendant la guerre de 12 jours, les Iraniens utilisaient encore le GPS, en gros, le système américain. Les États-Unis ont pu falsifier les coordonnées, de façon à ce que les missiles croient viser une zone, alors qu'en réalité, ils se dirigeaient vers un tout autre endroit. Résultat, leur précision était complètement faussée. Aujourd'hui, la précision est parfaite, et c'est grâce à l'aide des Russes et des Chinois. Il me semble qu'ils utilisaient différents types de missiles, Larry. Parce que, quand on regarde les images et les photos de ces missiles, pour la plupart des modèles anciens, on voit qu'ils ont encore appliqué la même stratégie. D'abord, épuiser les systèmes de défense aérienne, puis utiliser les missiles précis. Et ceux-là peuvent frapper la cible à quelques mètres près, pas à des kilomètres. Je ne sais pas. Mais à mon avis, la coopération, en ce moment, doit être au plus haut niveau entre l'Iran, la Russie. Ça te surprend ça? Enfin, on dirait que tu fais comme si c'était quelque chose de nouveau. Je suis surpris. Franchement, pour être honnête, je suis vraiment surpris. La Chine et la Russie ont en gros signé un accord de défense mutuelle et de coopération en matière de sécurité avec l'Iran en janvier dernier. Et oui, ils se sont engagés à faire exactement ça. Donc ne soyez pas surpris. Ce qui me surprend, moi,
c'est que les gens soient surpris. Mais bon, il est possible que l'Iran tire ou utilise de nouveaux missiles chinois. Je ne pense pas qu'ils utilisent des missiles russes. La Russie en a largement assez et n'a aucune raison d'en envoyer à l'Iran. Et puis, la Russie les teste déjà sur le champ de bataille, en Ukraine. Alors que pour la Chine, elle a besoin de tester ses armes en conditions réelles. Elle en possède, bien sûr, mais jusqu'ici, elle les tire sur des champs d'essai, sans vraiment savoir comment elles se comportent en situation de combat. Maintenant, elle va pouvoir le voir. La chaîne 13 en Israël a rapporté que les États-Unis ont déclaré une semaine critique, alors qu'ils se préparent à étendre la guerre. Le département d'État américain a d'ailleurs publié une alerte mondiale en raison des tensions croissantes au Moyen-Orient. Une guerre, sous toutes ses formes, qui touche la région, en parlant clairement de l'escalade à venir. Jusqu'où veulent-ils aller, Larry? Parce qu'aujourd'hui, on a appris du côté de l'Iran qu'ils ont annoncé vouloir frapper certaines installations importantes aux Émirats arabes unis. Et il y a tout juste quelques instants, le ministère des Affaires étrangères des Émirats a exprimé sa profonde inquiétude face à cette récente escalade régionale, appelant à un arrêt immédiat des hostilités. L'escalade est la retenue maximale pour éviter toute nouvelle violence dans la région. L'appel a été lancé pour un retour rapide aux négociations, en soulignant l'importance d'un transport maritime sûr et ininterrompu dans le détroit d'Ormuz, essentiel pour l'économie mondiale. Et c'est aussi les Émirats arabes unis qui ont demandé la fin des attaques contre les infrastructures civiles, comme les écoles, les hôpitaux, les usines de dessalement et les installations énergétiques, en les qualifiant de violations graves du droit international. Donc aux Émirats, ils sont très inquiets, parce qu'on leur a dit que leur aéroport allait être visé, que Fujairah allait être visé, ainsi que l'autre port qu'ils possèdent, ces deux ports si importants, situés juste à la sortie du détroit d'Ormuz. Oui, voilà. Enfin, tu vois, l'Iran, encore une fois, je veux dire, c'est pas surprenant. L'Iran fait exactement ce qu'il avait dit qu'il ferait. Et ensuite, les gens s'étonnent. Oh mon Dieu, l'Iran a fait ce qu'il avait annoncé. Mais il ne lance pas des menaces en l'air. On verra à quel point l'attaque américaine sera importante ce soir, parce qu'elle devrait commencer en ce moment même. Mais au lieu d'attendre de se faire frapper, l'Iran prend maintenant l'initiative. Ils lancent leur propre frappe, oui. Il semble que les États-Unis, voilà une information qui vient de tomber, annoncent qu'ils envoient 12 chasseurs F-16 depuis l'Allemagne vers le Moyen-Orient, en Asie de l'Ouest, ainsi que 9 F-35 depuis le Royaume-Uni. Et ils se déploient vers l'Asie de l'Ouest pour... Oui, donc ils avaient retiré leurs forces, et maintenant, ils commencent à les remettre en place. La vraie question, c'est où vont-ils être basés? C'est pour ça que je pense que l'Iran va continuer à frapper Muwafaq al-Salti, King Hussein, Prince Hassan. J'ai entendu plusieurs noms pour cette base aérienne en Jordanie. Je crois que c'est la principale base d'où ils opèrent. Rumai, en s'appuyant sur des ravitailleurs KC-135 venant de Ben Gurion. Donc vous voyez, l'Iran peut clairement faire monter la tension de plusieurs façons. Si j'étais à leur place, je détruirais tous les réservoirs de carburant de l'aéroport Ben Gurion. On les élimine et ces fichus avions ne décollent plus. C'est aussi simple que ça. Même chose à Muwafaq al-Salti et à la base aérienne King Hussein en Jordanie. Ensuite, il suffirait de continuer à anéantir les deux principales installations militaires au Koweït, les deux principales à Bahreïn, puis de frapper à l'Udeid au Qatar. Et là, il ne resterait plus que les Émirats arabes unis.
Il semble que le nombre de victimes s'élève pour l'instant à 16 000. Des membres des forces armées américaines ont été tués et 430 ont été blessés. Et ça, c'est essentiellement la déclaration officielle de l'administration Trump. Quelle est votre évaluation de ces chiffres? Je pense qu'ils minimisent les chiffres. Ils essayent de faire passer ça pour moins grave. Et ça va être l'autre facteur qui va pousser Trump à chercher un nouveau cessez-le-feu. Tu vois, il va revenir à la table en suppliant, en disant « Oh, il nous faut un cessez-le-feu, il faut qu'on continue comme ça. » Mais quand on regarde le prix du pétrole, voyons, on en est où maintenant? Oui, le Brent est monté à 4,28, presque 4,29 $, et le West Texas Intermediate est à presque 83. Ce sont de gros chiffres. D'ailleurs, je suis allé à la station-service aujourd'hui et pendant que je faisais le plein, le prix de l'essence a augmenté de 2 centimes. Juste le temps que je sois là. Hier soir, toute la région du Kurdistan irakien était en feu. La montagne entière brûlait. Et là, on voyait les explosions secondaires se produire. Il semble qu'ils aient frappé plusieurs de ces dépôts au Kurdistan irakien, des dépôts utilisés essentiellement par les Kurdes. Je ne sais pas si les États-Unis ont utilisé ces dépôts pour mener des attaques. La CIA, j'en suis sûr. Enfin, c'est surtout kurde, mais la CIA, ce sera une opération secrète, pas une opération ouverte, pas avec un drapeau américain planté là-bas. Les compagnies pétrolières internationales présentes au Kurdistan irakien ont décidé de suspendre leur production, avec effet immédiat, à cause de l'escalade de la situation dans la région. Elles disent qu'elles vont, d'une manière ou d'une autre, se retirer de la zone jusqu'à ce que tout revienne à la normale. Et il s'agit de compagnies américaines. Lesquels ils ont mentionné? Chevron? Il n'a pas mentionné le nom. Exxon? Non, il ne l'a pas mentionné. Ah si, oui. Je vais vérifier ici pour retrouver le nom. Mais l'escalade, Larry, imaginons qu'ils envoient ces F-16 et ces F-35 dans la région. Quel serait alors le plan? Est-ce que ce serait uniquement des bombardements aériens sur l'Iran? Ou bien ce serait limité au sud de l'Iran, à l'ouest de l'Iran? Donc ça dépend d'où les avions décollent. Vous savez, je pense qu'une des raisons pour lesquelles les frappes ont été surtout concentrées dans le sud, c'est que les avions venaient de porte-avions. Ils ne venaient pas d'Al-Assad. Enfin, je suis sûr qu'il y a eu quelques avions de combat là-bas, mais je crois que la majorité des attaques ont été menées par des appareils basés sur des porte-avions. Svor. Hier, les États-Unis ont essayé d'isoler la ville de Bandar Abbas. Ils ont frappé 7 cibles hier et avant-hier. L'objectif, c'était de détruire toutes les connexions avec cette ville, tout autour de la ville. Mais voici une des vidéos qui montre que, et je le dis parce que je connais bien la géographie de la région, c'est impossible, vraiment impossible, d'isoler cette ville. Sur cette vidéo, on voit qu'un pont a été touché ici, et un versritsopitys et sot rativ refait. Ce n'est pas la saison des pluies en ce moment en Iran, si? Non. Non, il fait chaud. Il fait vraiment trop chaud. La pluie, c'est rare dans cette région, dans le sud de l'Iran. En ce moment, c'est l'été. Il fait très chaud, donc il ne pleut pas. Ils ne vont donc pas avoir de problème particulier dans les 6 à 9 prochains mois. Aucun problème à prévoir. En fait, ce qu'ils essayent de faire, c'est de se déconnecter parce que la ville est stratégiquement importante pour le détroit d'Ormuz. La base navale se trouve à Bandar Abbas. Je ne sais pas qui pousse pour ça.
parce que franchement, ça m'étonne. Quand on regarde la carte, la géographie, le relief, on voit bien la ville et ses alentours. On voit les cibles, les ponts. Ces ponts ont été construits il y a longtemps à cause de la pluie, à cause des rivières. Mais aujourd'hui, avec la sécheresse, et on sait que l'Iran fait face à une grave sécheresse, eh bien, on ne voit plus d'eau passer sous ces ponts. Donc, pour les Iraniens, aucun problème à utiliser des alternatives. Oui. Ce que j'ai dit, c'est qu'il n'y a pas un seul point névralgique, électrique, militaire ou économique en Iran, ni même 5 points critiques. C'est pas comme si on pouvait les frapper et que le pays s'effondrerait. Non, l'Iran est un grand pays, avec des redondances. Donc ce ne sera pas si simple. Ça ne veut pas dire que c'est pas dommageable pour l'Iran, ça l'est. Mais l'Iran inflige, à mon avis, autant de dégâts, voire plus, aux forces militaires américaines qui occupent ces différentes bases. Pensez-vous qu'au moment où l'administration Trump dit cela, enfin, imaginons, regardons ce dont ces pays parlent. Les Émirats arabes unis viennent de dire « on ne va pas continuer, il faut désamorcer ». Les Émirats, qui sont pourtant si proches d'Israël. Mais les médias israéliens aujourd'hui ont dit qu'ils se préparaient à la guerre, à des escalades. Et même l'un des, vous savez, des correspondants enfin, c'est Israël ou les Émirats? Israël. Les Émirats veulent désamorcer. C'est évident avec la déclaration que je viens de vous lire à l'instant. Mais Israël, lui, se satisfait des escalades. Et sur la chaîne 14, un des journalistes a dit qu'ils étaient contents qu'il y ait des victimes du côté américain, parce que cela pourrait entraîner une forme d'escalade sur le champ de bataille entre l'Iran et les États-Unis. Ça va entraîner plus de pertes américaines, c'est ce que ça va provoquer. Et vous savez, ils auront le choix, rester sur ces bases ou partir. Et je pense, enfin, je crois qu'au final, ils vont commencer à partir, peut-être dès la semaine prochaine ou celle d'après. Joseph Aoun, c'est le président libanais Joseph Aoun. Il est arrivé à Washington, Larry. Une partie de cette bataille se joue au Liban, mais lui, il est à Washington et il va rencontrer Donald Trump. Benjamin Netanyahu va aussi parler avec Donald Trump. Chacun a son propre agenda. Ils ont leur plan. Netanyahu ne va pas se rendre à Washington. Non, pas du tout. Alors qui va y aller? Donald Trump va s'y rendre pour le rencontrer. Quoi, en Israël? Ils avaient prévu une rencontre. Oui, une réunion prévue pour lundi. Et Netanyahu a décidé de ne pas y aller. Donc, il prévoyait peut-être de faire une annonce concernant le Liban. Mais Netanyahu, qu'il craigne que la guerre s'intensifie et qu'Israël se retrouve en première ligne, je ne sais pas vraiment pourquoi il n'y est pas allé. Mais il n'y est pas allé. Peut-être à cause de l'escalade, ou parce qu'il se prépare justement à cette escalade. Oui, c'est une possibilité. Oui. Et ensuite, l'Iran va réagir. Je ne sais pas quelle serait la réponse à ces escalades, parce qu'à un moment, ils vont finir par manquer de cibles. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont tout détruire dans les pays du Golfe, ou est-ce qu'ils vont frapper des cibles stratégiques? Soyons clairs, qui sont-ils? Ils vont finir par ne plus avoir de cibles. Je parle des Iraniens. À un moment donné, ils n'auront plus de cibles. Non, pas du tout. Je veux dire, il faudra bien 3 ou 4 mois avant qu'ils aient épuisé toutes les cibles dans le Golfe. Vous savez, ils vont raser chaque mètre carré de ces bases militaires pour qu'on ne puisse plus jamais y vivre. Donc, voilà, ils frappent nuit après nuit, encore et encore. Et à la fin, les États-Unis vont devoir abandonner ces bases aériennes.